Bienvenue dans cette première séquence faisant partie du module Comment gérer et administrer le SIRH et qui vous aidera à mieux comprendre comment faire communiquer les outils du SIRH. La fonction SIRH est très souvent confrontée à une multiplicité d'outils, à la fois internes et externes, qui peuvent se révéler très complexes à gérer et faire perdre en productivité. La première source de difficulté est amenée par les interfaces opérationnelles. Nous allons voir tout d'abord en quoi ces interfaces sont indispensables au SIRH. Un écosystème RH est composé d'un socle SIRH et d'outils qui couvrent un ou plusieurs processus RH. Une bonne pratique d'urbanisation est de considérer ces outils comme des extensions du socle et non comme des outils indépendants. Cela permet de conserver une cohérence d'ensemble de l'écosystème et d'éviter qu'il y ait plusieurs systèmes maîtres. Le module de gestion administrative contient le référentiel des salariés. Il est donc à la fois la source privilégiée pour fournir des données individuelles à jour, la cible à privilégier pour conserver certaines informations renvoyées par les outils. Ce référentiel est également sollicité en dehors du SIRH pour alimenter par exemple des annuaires de sécurité ou des circuits de validation. Enfin, des modules comme la paye ont nécessairement des interfaces avec les outils de gestion des temps et activités et de comptabilité, mais également avec des organismes extérieurs comme l'URSSAF, les caisses de congés, les banques. Passons maintenant en revue les interfaces opérationnelles classiques. Ces interfaces sont généralement effectuées avec le système de gestion et de comptabilité de l'entreprise. Il en existe plusieurs types. Premièrement, les interfaces de la paye vers les banques et les organismes externes. Deuxièmement, les interfaces de la paye vers la comptabilité et le contrôle de gestion. Troisièmement, les interfaces de la gestion administrative vers les outils couvrant les processus RH. Ces interfaces prennent en compte la rémunération, la carrière, les évaluations, le reporting et la formation. Enfin, nous avons l'interface de la GTA vers la paye et la finance comptabilité. Cette interface permet d'avoir une valorisation analytique de la main-d'œuvre. Le développement des suites RH en SaaS, Software as a Service, a également fait apparaître d'autres types de besoins et en particulier celui des organigrammes. En effet, ces suites sont souvent adressées aux collaborateurs et aux managers. Il est donc nécessaire, si l'on ne veut pas définir ces organigrammes dans chaque application cible, de gérer ces liens hiérarchiques et managériaux dans le SIRH et de les transmettre au travers des interfaces. Abordons à présent les caractéristiques des interfaces SIRH. Une interface permet à deux solutions d'échanger des données entre elles. En ce sens, les problématiques des interfaces sont très semblables à celles des autres SI de l'entreprise. Pour autant, elles possèdent également quelques spécificités propres au métier RH et à la nature de la donnée RH. Les techniques d'interface sont principalement de deux types. Les transferts par fichier plat, c'est-à-dire des fichiers de type CSV, sont la première technique. Ces transferts représentent encore aujourd'hui la majorité des interfaces en place. Cette technologie est simple à mettre en œuvre et lisible. La plupart des éditeurs de solutions RH proposent par défaut des interfaces sortantes dans ce format et des interfaces entrantes pour le SaaS notamment. Les web services sont la deuxième technique. Ils permettent à une application d'exposer à d'autres applications certaines de ces données ainsi que la possibilité de les interroger et ou de les mettre à jour. Cela évite de mettre en place des interfaces de bout en bout spécifiques, mais reste à privilégier sur des échanges de données plutôt unitaires. À la différence des données financières, les données RH vivent. Un dossier du personnel a une histoire. Par exemple, un dossier salarié peut être transmis le jour J comme présent et le lendemain comme absent à la même date car l'information n'a pas été saisie à temps dans le système. Phénomène de rétroactivité. Il faut veiller à ne pas reproduire l'histoire des données RH dans l'application cible, mais plutôt de privilégier l'envoi d'une situation à date. L'application source doit rester maître sur le dossier. Ainsi, dans le monde des SIRH, le mode annule et remplace est de loin préférable au mode différentiel, d'autant plus que la volumétrie est faible. Les données RH sont par nature sensibles
et nécessitent d'être protégées, y compris et notamment lorsqu'elles sont transmises au travers d'interfaces. Il convient d'utiliser des moyens d'échange qui permettent de sécuriser le flux, FTP sécurisé par exemple, ou protocoles spécifiques utilisés par les banques ou les prestataires d'éditique. Le fonctionnement d'une interface doit être supervisé. Les contrôles à mettre en place peuvent être organisés en fonction de leur complexité de mise en œuvre. Le premier niveau de contrôle, simple et indispensable, consiste à vérifier que le fichier que l'on attend a été envoyé. Le deuxième niveau permet de valider que les données envoyées sont complètes. Enfin, le troisième niveau permet de s'assurer que les données envoyées sont justes. Ce contrôle consiste à mettre en place des règles fonctionnelles qui vont vérifier la qualité des données selon plusieurs critères. La vérification de format, date, montant, la présence ou l'absence d'informations obligatoires, les champs manquants et enfin les doublons. Ces contrôles sont souvent complexes et coûteux à mettre en œuvre, mais des gains se retrouvent ensuite dans l'exploitation des interfaces et dans la qualité des données échangées. Pour conclure, les interfaces font partie de l'architecture de tout système d'information et des SIRH en particulier, mais la nature même des informations échangées nécessite de prendre des précautions dans le développement et leur mise en œuvre.